Où en sommes-nous de la fin des temps? C'est le titre de la dernière publication d'Atlantis, numéro 364 de l'hiver 91, 64e année d'existence. Et c'est un numéro dans lequel on va trouver de Phileas Lebesgue des réflexions sur le temps présent. Qui date d'il y a 50 ans. Voilà, c'est la reprise. Mais qui sont tellement d'actualité que... René Marlière, verso 90, où le diable par la queue, A-Q-U-E-U-X, on dirait du Sanders. Ah que oui. Vlaicu Ionescu, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Alors j'aime bien parler de Vlaicu Ionescu parce que dès que je parle de Vlaicu Ionescu, il y a les amis de l'autre qui chargent en disant pas du tout, c'est pas sérieux comme interprétation de Nostradamus. Et dès que je parle de Fonbrune, les amis de Ionescu disent mais comment pouvez-vous évoquer ce farceur? Et qu'on parle de Ionescu ou de Fonbrune, il y a les troisièmes qui sont les amis de je sais plus qui montent aussi au filet en disant mais ces deux gens foutres n'ont rien compris à Nostradamus. C'est très amusant. Donc là, il y a un bon papier de Ionescu, je vous le dis, les soubresauts du communisme prophétisés par Nostradamus. Et s'il y avait un papier de Fonbrune, je le dirais, mais il n'y en a pas. Jean Faure, la trompette de l'Apocalypse, de la grande doriphorie au jour de Yahvé. Alors, si vous ne connaissez pas Jean Faure, il y a une très bonne façon de l'approcher. C'est de lire dans Minute la France l'interview que a faite de Jean Faure mon excellent camarade Nicolas Bonal. Elle est tout à fait intéressante, c'est une bonne façon d'aborder Jean Faure. Je crois que Jean Faure a collaboré également avec Barbanegra, je crois, pour ses courts-métrages. Oui, c'est lui qui faisait les scénarios. Il a plus collaboré, il est l'auteur en réalité. Il est l'auteur. Il n'a pas la caméra, mais enfin, disons qu'il a fait Mais c'est lui qui a d'ailleurs donné l'idée à Paul Barbanegra à l'occasion des visites conférences qu'il faisait dans le parc de Versailles. C'est un travail admirable. Il faut voir Versailles, il faut voir le Mont-Saint-Michel, Reims, Paris, tout. Enfin, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a un article d'Henri Durenbach, Les apparitions mariales de Beyrouth, sujet passionnant. Claude Jourdan, Irak et Koweït, alors là on est en plein dans l'actualité. Eugène Cancelier, brève réflexion sur le mystère des cycles, il n'a rien à voir avec le Tour de France, bien entendu. Lucien Carny, à propos des armoiries de Nostradamus, aperçu en bref sur les livres, les hommes et les idées, et nos réunions, c'est toute la liste des réunions d'Atlantis. Bien. Alors, Jacques Darès, on peut lire Atlantis, où en sommes-nous de la fin des temps, mais on pourrait peut-être parler du sujet aussi dans le micro. Alors, est-ce que l'expérience que vous avez de ces questions, est-ce que la connaissance que vous avez des textes vous inscrit au nombre de ceux qui pensent que, effectivement, ça sent le brûler, ou est-ce que vous croyez que c'est encore un peu tôt? Eh bien, c'est-à-dire que si j'étais normand, je vous répondrais oui et non, en ce sens que ça sent le brûler depuis déjà pas mal d'années, et même pas mal de décennies, mais que effectivement les choses se précipitent grandement. Pour se comprendre, c'est d'ailleurs très amusant parce que ce titre que nous avons donné à ce numéro, nous l'avons envisagé au mois de mai dernier, alors qu'il n'était pas du tout question de la guerre du Golfe. Bon. Et sauf dans le livre de Jean Faure. C'est-à-dire que, si vous voulez, le point de départ de tous ces travaux, Jean Faure vous le dirait, c'est notamment toutes les lectures qu'il a faites de René Guénon et de Paul Lepour. Deux hommes qui n'ont passé leur vie à se chamailler et qui en fait étaient parfaitement complémentaires l'un de l'autre. Et personnellement, je me suis intéressé à l'ensemble des traditions et des civilisations pour les comparer. Et c'est ainsi que pendant 12 ans, j'ai donné un cours d'histoire comparée des religions. Et je veux dire, ça m'a éclairé considérablement. Là-dessus, m'occupant déjà de la revue Atlantis, je découvre Jean Faure tout à fait par hasard, à dire vrai. Mais comme chacun sait, le hasard n'existe pas. Et nous collaborons, voilà, je crois, 28 ans que nous collaborons ensemble. Et un jour, nous avons décidé de faire 4 numéros de notre revue sur les cycles de l'histoire, à travers tous les aspects. Nous avons établi le plan ensemble. Il y avait la collaboration de 5 ou 6 personnes, mais la principale collaboration était incontestablement de Jean Faure, le résultat de ses réflexions à l'époque déjà de 10 ou 15 ans. Le temps a passé depuis, ceci se passait il y a 20 ans, pratiquement,
Et en somme, l'autre point de départ a été le livre de Paul Lecourt, L'ère du Verseau. Ce livre est sorti en 1937 pour la première fois, et c'est Paul Lecourt qui, le premier en 1930, s'est intéressé à un phénomène d'ordre scientifique, incontestable, qui est la précession des équinoxes, le troisième mouvement de la Terre autour du Soleil. Et il s'est rendu compte que le Soleil passait à travers les 12 constellations du zodiaque dans un mouvement rétrograde, et qu'il mettait environ 2160 ans à passer d'une constellation à une autre, et qu'il y avait donc là un cycle énorme de 25 920 ans. Et quand on rapproche cette idée, qui est incontestable sur le plan astronomique, la précession des équinoxes a été découverte et mise en équation, si je puis dire, par Hipparque, 2e siècle avant notre ère, mais on est à peu près certain, pour quantité de raisons, que même les Égyptiens, 2000 ans avant Jésus-Christ, connaissaient déjà le phénomène de la précession des équinoxes. Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs leur dieu, qui changeait, symboliquement parlant, on est passé ainsi des dieux du taureau, en gros dans les civilisations entre moins 4000 et moins 2000, et puis du bélier ensuite. Et comme par hasard, le soleil est entré dans la constellation des poissons, dans le signe des poissons, au début de notre ère. Oui, c'est amusant d'ailleurs de voir que... Les chrétiens sont représentés par des poissons, etc. C'est amusant de voir que la symbolique la symbolique, suit exactement ça. Pourquoi? Parce que la symbolique, à mon avis, le symbole, c'est la mémoire de l'humanité. Surtout à l'époque où il n'y avait même pas l'écriture, et encore moins, évidemment, l'imprimerie. Et alors, ce cycle, il est très intéressant de comparer avec les autres traditions. Les hindous, par exemple, connaissent quantité de cycles. Et ils disent que notre cycle d'humanité actuel, c'est le plus court pour eux, 64 800 ans. C'est le Kali Yuga. Le Kali Yuga, c'est la fin de cet âge. Et justement, tout concourt, bon, nous n'avons pas le temps de développer le détail, il faut lire soit l'ère du Verseau de Paul Lecourt, soit le complément indispensable, le cycle de l'humanité adamique de Jean Faure, les deux édités chez Derville d'ailleurs, et pour se rendre compte de la chose. Nous sommes pratiquement justement à la fin, non seulement de l'ère des poissons, avec la transformation telle de la chrétienté que ça ne peut plus durer longtemps, mais à la fin d'un cycle, et d'un cycle complet qui correspond aux 4 âges de l'humanité, tels que, par exemple, Hésiode en a parlé dans ses travaux des jours. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'âge de fer. Au milieu de tout cela, nous avons en plus, pour conforter l'idée, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il suffit de relire des évangiles. Alors là, je crois qu'on pourrait demander c'est tout un ensemble. À Nicolas qui en a relevé quelques-unes, je crois. Oui, certainement. Vous parliez tout à l'heure des prophéties. C'est intéressant de voir que Brignot, la semaine dernière, je l'ai cité d'ailleurs, dans sa... Non, c'est pas Brignot, pardon. C'est Mathilde. Oui, je mélange parce que comme je parle tout le temps de National Hebdo, forcément, je finis par mélanger les auteurs. Donc Mathilde Cruz donnait quelques traductions de Nostradamus relative à la situation actuelle, et c'était quand même assez troublant, il faut bien dire. Oui. Il y en a. Vous avez retrouvé les textes? Non, moi j'avais pris des prédictions sur le grand monarque, mais enfin bon, on peut citer une prédiction de Saint Césaire d'Arles au VIe siècle. Elle est très importante. Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule, qui tombe dans un grand incendie noyé dans le sang, puis la seconde ville du royaume, donc Marseille, et encore une autre seront détruites. Puis une autre prédiction quelques siècles plus tard de Marie à la Salette. Paris sera brûlé et Marseille engloutie, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre, on croira que tout sera perdu, on ne verra comme ici, on n'entendra que bruit d'armes et blasphèmes. Puis évidemment la prédiction de Fatima, la grande guerre surviendra dans la deuxième moitié du XXe siècle, du feu et de la fumée tomberont alors du ciel, et les eaux des océans se transformeront en vapeur, crachant leur écume vers le ciel, et tout ce qui est debout se renversera. Alors on a évidemment On n'est pas parti pour rigoler. Je vous rends la parole. Alors reste à savoir justement si nous en sommes encore déjà là ou non. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est très frappante et que Jean Faure a souligné à plusieurs reprises dans d'autres numéros d'Atlantis, y compris dans ceux que nous avons consacrés à la Révolution française à l'occasion du bicentenaire. Parce que 1789 est une date, justement, c'est un point de départ
des tribulations de l'Apocalypse Oui, dans ça- lesquelles nous sommes actuellement. Jean indique bien le 25 décembre 1989 comme date clé de la grande doriphorie, Oui. c'est-à-dire de la concentration de planètes lentes. Et ce 25 décembre 1989, on a été servi, ça a été la mort de Ceausescu, l'éclatement apparent du bloc de l'Est, c'est-à-dire le début vraiment de ce qu'il est possible d'annoncer avec, quelques mois plus tard, la guerre Irak-États-Unis, et avec la possibilité d'une offensive soviétique que nos milieux ont plus ou moins deviné, quoi, par rapport à tout ce qui se passe entre l'Irak et l'Union soviétique depuis le début du conflit. Et donc, cette date, 25 décembre 1989, est vraiment un détonateur dans l'histoire, un déclencheur dans l'histoire. C'est un déclencheur exactement 200 ans après la Révolution française, et c'est un déclencheur sur le plan cyclique, parce que c'est très intéressant de ressonger. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le fameux songe du roi Nabuchodonosor et du prophète Daniel qui va l'interpréter. Cette statue qui a une tête d'or, un corps d'argent, des jambes de bronze et des pieds d'argile ou de fer. Ça correspond, symboliquement parlant, exactement aux 4 âges de l'humanité. Et il est dit que il suffira d'une chiquenaude au dernier moment, au moment de l'âge de fer, pour que l'ensemble de la statue s'écroule. Or, l'Ancien Testament parle de manière précise pour qualifier les temps qui vont suivre et d'années. Or, si vous multipliez 360 ans, un cycle, multiplié par 7, cela vous donne un certain nombre d'années. Or, on connaît parfaitement sur le plan historique la date de Nabuchodonosor. Ajoutez-y les 7 années d'années, qu'est-ce que cela vous donne? 1917. C'est-à-dire de moins 603 à 1917, qui Voilà. donne donc 2500. Raconte. Ça donne 1917, qui est la première guerre mondiale, avec l'intervention des États-Unis, avec Fatima, avec la déclaration Balfour, le retour des Juifs en Palestine possible grâce à cela, qui était justement un des signes avant-coureurs prédits dans des textes. Or, dans cette notion de cycle, il y a un nombre d'années précis qui est très symbolique, puisqu'il est même celui du rythme normal de notre cœur, c'est le nombre 72. Et si vous ajoutez 72 ans en 1917, cela vous donne 1989. Et qu'est-ce que cela vous donne au total? Cela vous donne 2590 années, c'est-à-dire exactement le 10e du temps que met le soleil pour parcourir les 12 signes du zodiaque. La tétractys pythagoricienne, le 10e, exactement. Je crois donc que c'est frappant, parce que là, nous avons affaire à des choses qui dépassent la volonté de l'homme. Le problème, il est le suivant en 2 mots. Toutes sortes de catastrophes nous sont annoncées. Nous avons éventuellement la possibilité de les éviter, encore au moins partiellement, par la prière, si nous acceptons de revenir à cette notion qui me paraît essentielle, c'est de l'homme spirituel. Or, actuellement, en Occident notamment, on a perdu pratiquement, presque définitivement, sauf quelques exceptions, fort heureusement, l'idée que l'homme soit doué de l'étincelle de l'esprit. On ramène l'homme à l'état d'un animal, pratiquement, c'est-à-dire d'un corps de chair qui est animé, qui a une âme, et puis c'est tout. La notion de l'esprit, il n'y a plus. Or, cette notion spirituelle, mais dans les faits actuels, que ce soit à tort ou à raison, que Saddam Hussein se proclame tout à coup l'homme qui veut provoquer la guerre sainte, qu'il ait été, qu'il ait été athée, qu'il soit provisoirement ceci, cela, ça n'a pas d'importance. Comme par hasard, chez ces peuples-là, on a encore la notion de spiritualité, même si elle est mauvaise. Je ris parce que... La notion. Tandis que chez nous, nous ne l'avons plus. Voilà. Et voilà ce qui explique le fait que l'Occident ne peut pas comprendre la mentalité des autres, et vice-versa. Bien sûr. Non, mais je riais Et tout parce en que découle. je pensais à Mitterrand en faisant d'un seul coup un discours mystique en disant, bon écoutez, tout le monde dans les églises, il faut prier. Et effectivement, ça colle pas. Or, c'est exactement ce qu'a fait Saddam. Saddam qui était un leader laïque. Exactement. Saddam Hussein qui était un leader laïque et même probablement totalement athée. Oui. D'un seul coup, il s'est dit, oups, bonne idée. Voilà. Alors, j'appelle à la djihad. Et oui, Pierre Pellissier, je vous en avez prie. un exemple en mai 40, où le gouvernement français est parti à Notre-Dame, Oui, toute oui, religion confondue. Absolument. Là, à l'époque, ça pouvait encore se faire. Oui, Hein ça n'a pas vraiment marché, mais je crois Non. que la Ça diversité manquait des peut-être religions un peu. présentes était peut-être pas quelque chose. Ça manquait de Oui. conviction. Ça manquait peut-être un peu de conviction, parce que c'est vrai que quand les 3 premiers rangs de l'église étaient bourrés de francs-macs,
les 2 suivants de juifs, les 3 autres de musulmans, etc. Le bon Dieu, il a dû dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils vont pas trouver l'écart. Il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Non, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Non, à l'époque, non, il n'y avait pas beaucoup. Alors donc voilà, mais il y avait... On n'a plus la foi, mais on a beaucoup d'imagination, parce que finalement on a transformé Saddam Hussein en figure littéraire, en Dr Fu Manchu. Comme le Dr Fu Manchu, il devient à peu près invisible, puisqu'on ne sait plus où il est, c'est François qui en parlait. Dr Mabuse aussi. Oui, Dr Mabuse aussi. Hein. Comme également il se dédouble, donc c'est un peu... il a des sosies. Ouais, il a des sosies. Comme l'ombre jaune. On ne sait plus qui c'est, ouais. Il va utiliser des terroristes, et le docteur Fu Manchu utilise des thugs, vous savez, les fameux assassins, les étrangleurs hindous, et qui évoquent évidemment la secte des assassins des croisades. La déesse Kali. La déesse de la mort, la déesse noire qui est donnée Kali Yuga. Saddam Hussein est très cruel comme le docteur Fu Manchu, et alors il tue par les gaz. Or Fu Manchu tue lui par les parfums mortels qui montent à travers les plantes. Ouais, c'est l'opium du peuple. Et ensuite, bon, il utilise évidemment le fanatisme. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que d'autres écrivains que Sax Rohmer, auteur de Fu Manchu, avaient annoncé ce conflit Orient-Occident. Ça donnait le Skullface, la nouvelle Skullface, c'est-à-dire tête de crâne, et l'homme noir de Robert Howard. Et c'était annoncé par cet écrivain texan, donc qui s'est suicidé à 30 ans après avoir écrit une œuvre énorme, dont Conan, que nous aimons tous. Conan le barbare, ou Conan le barbare pour les gens de gauche. Pour les gens de gauche. Pour les gens de gauche. Donc ça a donné... Howard donc a pu prédire de cette manière, figurer d'une manière très très romancée, c'est le cas de dire, très romanesque, cette guerre de l'Occident contre l'Orient. Puis enfin, bon, il y a quelque chose d'étonnant chez Saddam Hussein, c'est aussi l'ubiquité, on ne sait plus où il est, alors donc ça rejoint le plan ce dédoublement, c'est un petit peu comme dans La Dame de Shanghai, on ne sait plus trop où le situer, d'un écran de télé à un autre. Finalement, il évoque un petit peu ce que Powell et Bergier annonçaient il y a 30 ans, Louis Powell c'est Jacques Bergier, le matin des magiciens. Alors lui, c'est une espèce de magicien qui utilise à la fois des gaz, des moyens modernes, grâce entre autres évidemment au KGB, et également une espèce de terrorisme mental pour tétaniser les populations occidentales et essayer de les vaincre de cette manière. Donc c'est un personnage qui est, à défaut de susciter un réveil de la foi en Occident, au moins suscite beaucoup d'imagination dans les médias, puisque dans Libération on l'appelait Saddam Alien, donc Saddam l'autre absolu, l'étranger, l'homme que l'on ne peut plus du tout connaître, quoi. Le monstre. Ouais, il y a sur le même passager des vaisseaux terre. Sur le sujet d'Alien, il y a un texte que j'avais gardé. Moi, je vais pas vous en affliger la lecture parce qu'il est d'une grande et en plus d'une grande complexité. En plus, quoi. J'ai perdu. Mais c'est une interview de Félix Guattari, le psychiatre, donc fou comme tous les psychiatres, à 2 ou 3 exceptions près. Mais c'est une interview donc parue dans Libération sur l'autre. L'autre, l'arabe représentant l'autre. Et Guattari dit une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette guerre fait changer l'autre. C'est-à-dire qu'on avait une image de l'arabe, l'Occident avait une image de l'arabe jusqu'à présent, et que l'arabe, l'Orient plutôt, avait une image de l'occidental, que ces deux images sont complètement bouleversées, et qu'on ne sait pas du tout à quoi ça va aboutir. L'image de l'occidental dans l'imaginaire des arabes a changé, et modifiée radicalement par cette guerre, et de même, l'image de l'arabe est modifiée en profondeur dans l'imaginaire des Occidentaux. Et on ne sait pas à quoi ça peut aboutir, cette opposition. Ça aboutit simplement à mettre en présence des gens qui ne se reconnaissent plus. Et bon, pour une fois que Guattari dit quelque chose d'intelligible, il ne faut pas manquer l'occasion de le citer. On peut renvoyer à l'éditorial d'il y a 15 jours de notre camarade Jean Ederne, dans l'Idiot International, qui n'était pas fait de la LICRA, mais où la vision de l'autre, style discussion de café du commerce, n'est pas mal du tout. Mais il se retrouve devant les tribunaux. Ce qui est intéressant sociologiquement, c'est de voir comme les médias tombent dans les pièges les plus grossiers de la propagande. C'est vraiment la propagande telle qu'on l'a connue. Ils sont la propagande. Ils sont même la propagande. On a l'impression qu'ils ne la font pas, qu'ils la subissent curieusement. Qu'aucun ne pose la question, mais pourquoi aujourd'hui on nous présente... moi j'ai pas de sympathie spéciale pour Saddam Hussein, je m'en fiche un petit peu à la limite, mais personne ne se pose la question pourquoi avant était-il formidable et pourquoi maintenant est-il ignoble. Moi je c'était, je crois on l'a considéré comme formidable uniquement par opposition à Khomeini en Iran. Oui, je crois que c'est pas la Chine uniquement ça. C'était aussi une vision d'un État moderne et qui se débarrassait de l'islam. Voilà. Moderne et laïque, qui se débarrassait de l'islam et sur lequel on espérait que l'intégrisme de l'islam ne reprendrait pas le dessus. Puis enfin, écoutez, je crois pas que ça n'était pas un État anti-religieux.
Je ne crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Hein. Je ne crois pas qu'il faut sombrer dans l'angélisme. Le caractère le plus sympathique de Saddam Hussein, c'était son carnet de chèques. Il a financé les partis en France, tous les partis en France, à l'exception du Front National, il faut bien le dire, puisque le Front National ne pouvait rien faire pour lui. Autrement, il aurait probablement essayé de donner de l'argent, mais ça servait à rien. Donc il n'est pas fou, Saddam Hussein. Il donne pas de l'argent aux gens qui ne servent à rien. Oui, sauf quand même qu'au dernier congrès du Parti Socialiste, il y avait des représentants du Parti Baas irakien qui étaient là, qui étaient au premier rang. Absolument. Deux représentants du Parti Baas qui étaient invités et qui d'ailleurs ont fait un scandale quand ils sont arrivés à Rennes, parce que les représentants du Parti Socialiste israélien étaient logés dans un meilleur hôtel. Et ils ont dit, mais voyez, vous êtes des racistes, vous nous logez dans un hôtel de seconde zone. Et lesquels représentants du Parti israélien socialiste ont refusé de rentrer dans la salle si les représentants irakiens y restaient, déjà. Ce qui a créé un peu de dissension à l'intérieur du Parti Socialiste lui-même, où plusieurs ethnies se chevauchaient. Alors, revenons quand même au cœur de cette conversation. C'est le caractère symbolique de ce qui se passe en ce moment, la force. Pierre Descaves fait son entrée dans le studio. Bonsoir Pierre. Mais Paul, tu peux rester avec nous. Hein. Donc, quand vous observez, d'une part, les travaux de gens comme vous-même, ou comme Faure, ou comme d'autres, sur la fin des temps, sur l'approche de la fin du temps, de notre temps, la fin de notre monde, n'a rien à voir avec la fin du monde, bien sûr. Voilà. Et que vous voyez en parallèle la situation internationale, est-ce que ça vous inspire une réflexion particulière? Est-ce que vous avez l'impression que tout ça a été annoncé d'une façon précise? De manière précise, certainement pas. Mais tout dépend ce qu'on met derrière le mot précis. Bon. Il y a un certain nombre d'échéances qui me paraissent à peu près inéluctables. Et voyez-vous, moi, je raisonne de la manière suivante, de manière très prosaïque, tout à fait les pieds sur la terre. Quand je constate que un certain nombre de traditions, d'une part, alliées à un certain nombre de questions d'ordre scientifique, d'autre part, provenant de traditions diverses, se recoupent les unes les autres, que, à travers cela, toutes les prédictions et prophéties dans les textes sacrés ou plus récemment dans justement les nombreuses manifestations de la Vierge Marie par exemple ou autres depuis 1830 la rue du Bac, parce que justement cela se précipite maintenant, et quand je vois que les trois quarts, quand je dis 80-85% de ce qui était annoncé est réalisé ou en cours de réalisation, je me dis, mais il n'y a aucune raison pour que la suite ne se passe pas non plus. Ou alors je suis un idiot complet. C'est ça qui me fait réfléchir. Mais pour cela, encore faut-il se donner la peine de rechercher l'ensemble de ces traditions, de rechercher la signification profonde de ces symboles, et bien entendu sans tomber dans aucune des erreurs que font certains de nos jours, où on finit par raconter n'importe quoi. Il faut en permanence se recouper et s'attacher à des traditions précises, à des textes considérés comme sacrés ou non d'ailleurs, parce que il y a tous les textes sacrés, il y a tous les autres, il y a tous les documents historiques, il faut les comparer, il faut voir le pour, il faut voir le contre, et là tout à coup on se dit, ah ben flûte alors. On est dans cette situation-là, et alors on s'aperçoit, si vous voulez, pour revenir au point précis, que le déroulement, notamment lorsque l'on essaie, je dis bien essaie, parce que c'est très difficile, d'interpréter l'Apocalypse de Saint Jean. C'est un très gros morceau en la circonstance. Bon. Et quand il parle des 7 sceaux qui seront brisés, des 7 anges, des 7 trompettes, etc., le nombre 7 étant un nombre symbolique, en rapport avec la création, justement, et notre monde manifesté, et que l'on voit certaines des prédictions précises, mais la transposition est presque faite. Alors, où en sommes-nous? C'est là où nous avons voulu nous poser la question. Nous ne sommes pas du tout à la fin, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Cette année que Nicolas Bonal rappelait avec juste raison tout à l'heure, 1989, qui a été si essentielle avec cette doriphorie, c'est un point de départ, mais les choses vont aller très vite. Songez que Vleku Ionescu, par exemple, envisage carrément à travers Nostradamus que le règne de Gorbatchev a 9 chances sur 10 de disparaître au milieu de l'année 91 dans laquelle nous sommes. Bon. Qu'est-ce que cela provoquera? Alors, rien n'est prévu, c'est très difficile d'interpréter, mais quand on réfléchit
au cheminement, au pourquoi et au comment de tous les événements, on s'est dit, ben oui, effectivement, c'est pas impossible du tout. Nous ne savons pas s'il sera assassiné, s'il sera celui. Moi, je lui souhaite longue vie en tant qu'homme. Pour le reste, c'est un autre problème. Mais nous n'en savons rien. Il est évident que la situation dans laquelle il est au sein de l'URSS pose problème. C'est d'ailleurs peut-être pas très charitable de lui souhaiter longue vie. Non, peut-être pas. Parce qu'au surplus, étant donné certains des procédés qui sont utilisés à droite ou à gauche, on ne sait jamais ce qui va y avait arriver. un dessin, je crois que je l'ai déjà dit, un dessin formidable de Conque qui a été publié dans Minute la France. C'était, on voyait le camarade Gorbatchev. La question posée était, Gorbatchev, l'autorité de Gorbatchev est-elle atteinte, est-elle entamée? Et on voyait Gorbatchev en tenue de bagnard qui s'appuyait sur une pelle devant un fond de mirador et de fil de fer barbelé et qui disait, en effet, j'ai dû abandonner certaines de mes prérogatives. Alors, ouais, bah oui. Voilà. Non, il y a une autre notion qu'il faut avoir à l'esprit là-dedans, c'est ce dont parle justement Saint Jean dans l'Apocalypse, c'est cette histoire de l'Antéchrist. L'Antéchrist, les faux prophètes, les faux Christ, qui doivent se manifester avant que certains événements ne se passent. Là, ça pullule en ce moment. Exactement. Il y a une question justement. Une question sur le New Age. Ah, oui, bien sûr. Plusieurs, je vois. Que pensez-vous du New Age, nous demande vous demandez. Oui, eh bien, je dois dire que en fonction du le petit bout de l'émission de télé que j'ai vu hier soir, bon, c'est vraiment le melting pot, si je puis dire. On y met tout et n'importe quoi. En fait, c'est très grave, justement. Parce que c'est un des moyens des forces du mal qui se manifestent. Nous sommes à une époque, et là aussi ça a été annoncé, où les forces du mal se déchaînent, et se déchaînent encore plus vis-à-vis de tous ceux qui tentent de retrouver l'authentique tradition spirituelle de l'humanité, et notamment du christianisme. On le voit alors d'une façon extraordinaire. C'est étonnant, bon, bien sûr. J'ai l'habitude de dire que, c'est pas moi qui le dis, enfin, c'est connu qu'un des principes du discernement des esprits consiste à discerner le grotesque. Oui. Et il y a des moments d'un grotesque achevé qui montrent la griffe du grappin. Par exemple, dans le numéro de l'Express là qui sort aujourd'hui, il y a un papier de monsieur Yves Cuot. Bon, Yves Cuot, c'est un homme, je sais pas du tout quel est son âge, mais c'est un journaliste qui cinquantaine d'années, ou peut-être un peu plus, qui depuis des années est un être doué de raison, il est raisonnable, il écrit, on n'est pas d'accord avec lui toujours, peu importe, il donne un témoignage d'intelligence paisible, appliquée, etc. Conformiste, c'est évident, mais enfin, or, aujourd'hui, il publie un papier qui est un vomissement de haine absolument inimaginable. Mais c'est un hurlement de mort qui est glaçant quand on... Alors, si c'était un hystérique de la plume, un dingo, un Jean Edernalier ou un truc comme ça, on dirait, bon, après tout, ça mange pas de pain, c'est normal. Mais là, il y a une pleine page sous la signature d'Yves Cuot, on est cul par-dessus tête. On s'est dit, c'est pas possible, ils ont imprimé un faux article, c'est un canular. C'est absolument effrayant de haine torrentielle, de haine en fusion, c'est affolant. Ça se résume à une chose, il faut tuer Saddam Hussein. Mais ça prend quand même une page entière de l'Express pour dire cette chose. Oui. Alors, et c'est exprimé en plus sur le thème... on se fout de la morale, on se fout de la philosophie, tout ça n'a aucune importance, aucun principe n'est à recevoir, qu'il se rende, qu'il vienne implorer son pardon, la corde au cou, et en rampant n'importe, tout ça n'a aucune valeur, il faut lui écraser la tête, il faut écrabouiller la bête immonde, c'est un numéro d'hystérie. Bon, là on sent vraiment que cette guerre rend fou les gens, les rend fous furieux. Il n'y a aucun doute. Il y a un autre exemple de cette espèce de folie curieuse de la fin des temps, enfin, ou en tout cas de la présence du grappin, et qui s'est passé, alors c'est minime, ça s'est passé hier, j'ai vu ça tout à fait par hasard, en zappant dans l'émission de Chavannes. Il avait invité une comédienne qui appartient au groupe du Splendide, qui s'appelle Dominique Lavanant, qui est une bretonne, un peu genre Françoise Roset, un peu vigoureuse, comme ça, marrante et tout. Et le jeu consiste à faire une espèce de portrait de la personne en disant qu'aimez-vous et que n'aimez-vous pas. Alors, elle répond et à ce qu'elle n'aimait pas. Dans ce qu'elle n'aimait pas, il y avait je n'aime pas l'enfant roi. En résumé, une bonne fessée n'a jamais tué personne. Et je n'aime pas la jeunesse qui a toujours raison, parce que les jeunes n'ont pas plus raison que les vieux. On dit toujours qu'il y a des vieux cons, dit-elle, et bien je trouve qu'il y a aussi des jeunes cons. Alors déjà, ça, ce genre de propos,
le péniste, il faut bien dire, quoi. C'est pratiquement c'est du nazisme à l'état pur. Ça déstabilise un peu de Chavannes. Et là-dessus, il lui dit, et qu'aimez-vous? Et alors elle cite des choses comme, bon, je sais pas, j'aime la choucroute, ou j'aime la couleur bleue, les amis, la sincérité. Et elle dit, et j'aime la chapelle miraculeuse. Et là, l'autre prend ça en pleine poire, et il dit pardon, il dit oui, j'aime la chapelle miraculeuse, qui est une chapelle qui se trouve rue du Bac, qui est un lieu d'une extraordinaire ferveur, où du monde entier on vient prier la Sainte Vierge, et je voyais le père de Chavannes qui se décomposait, on avait l'impression d'un diablotin qu'on aurait attaché sur un siège pour lui balancer des seaux d'eau bénite à la figure. Sur un cierge. Et alors, il était vraiment affolé, mais ça se voyait, il avait les yeux qui boulaient, il regardait à droite à gauche en disant, mais elle va s'arrêter, elle va s'arrêter. Alors, quand c'est le diable, on sort un crucifix, il s'en va, mais quand c'est le contraire, qu'est-ce qu'il pouvait sortir? Alors, il lui dit, alors à la fin, il était vraiment effrayé, il lui dit, et comme s'il lui avait demandé une cochonnerie, il lui dit, mais vous priez beaucoup? Et elle répond, oui, beaucoup. Et là, le bonhomme, il reste pantois, ça dure quelques secondes, complètement silencieux, il s'est dit, mais c'est pas vrai, j'ai introduit le loup dans la bergerie. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé, pour la déstabiliser, c'était assez frappant, à ne dire que des cochonneries. C'est-à-dire que tout devenait allusion salace, pornographique, cochonne. Et la mère Lavanant, imperturbable, ne riant pas du tout, absolument pas complice, aucun respect humain c'est UMIN bien entendu, se foutant de ces gens-là, et un des journalistes qui était là, dit, qui s'appelle Renaud, mais qui a rien à voir avec le déchanteur. Oui, mais qui est aussi décoloré. Oui, c'est ça, d'ailleurs ça doit être de la même boutique, dit, je vais raconter une histoire où le Vatican est ridicule, ce qui me fait bien plaisir. Alors elle le regarde et lui dit, eh ben moi je ne vais pas vous écouter, d'ailleurs je ne vais pas rire, et d'ailleurs je ne vais même pas vous regarder. Et elle lui tourne ostensiblement le dos. C'est-à-dire que c'est une partie que ça c'est un moment, écoute, chapeau Dominique Lavanant d'abord, et puis c'est tout à fait étonnant parce qu'on voit, le plus important dans cette histoire, le plus frappant, c'était que ça montrait bien comment, avec des moyens extrêmement simples, on met en déroute l'adversaire. Hein, en disant, moi je prie. Alors là, c'est la panique totale. Je crois en la Sainte Trinité. Alors, il faut simplement justement avoir le courage de le dire. Mais oui, parce qu'ils sont tombés sur une actrice courageuse. Voilà, une autre qui d'ailleurs pourrait prier, se serait écrasée, aurait ri complaisamment, etc. C'est un grand courage quand même. Ah oui, vous avez parfaitement raison. Parce que là, elle est grillée, si j'ose dire. C'est une sacrée bretonne. Pierre Descaves. Oui, je voudrais revenir sur Yves Cuot. Moi, je fais une remarque, et je crois que tout le monde l'a fait. Je regarde beaucoup la télévision, je lis quelques journaux. Tu m'apprends qu'il y a cet article dans l'Express. Il me semble que ce sont ceux qui ne risquent pas leur vie qui sont les plus acharnés à combattre. Ils combattent derrière leur micro ou au bout de leur porte-plume, ils risquent pas d'y laisser leur vie. C'est pareil pour les musulmans d'ailleurs. Très sanguinaire. Je te donne un petit exemple. À l'époque où je me battais avec Roger Hollande, qui l'avait créé au Front Uni de soutien au Sud-Vietnam, et donc pour l'intervention américaine à l'époque qui faisait barrage au communisme, comme on l'a vu, puisque quand même l'Indochine est sous la botte, il y avait en face de moi des gens comme Guy Konopnicki, par exemple, qui, au premier jour du bombardement, a fait un article ignoble ce sont les pilotes de Top Gun, regardez, ils ont la gueule de Robert Redford, et j'ai même pas eu honte d'applaudir, etc. Je crois que ça aussi, c'est quand même un signe des temps et un signe de la bête, sans doute. Oui. Dans le cas d'Yves Cuot, je peux vous dire, je connais bien Yves Cuot, que le mot, nous a employé le mot de paisible, représente parfaitement Yves Cuot. C'est un garçon parfait, intellectuellement. Je signale quand même qu'il était un officier très courageux. Oui, mais c'est ça qui est très, très bizarre. Très inattendu. Ce que je dis qu'aujourd'hui, moi, ce sont les plus acharnés qui prennent le moins de risques. Il a pris des risques à l'époque, bravo pour lui, je n'ai rien à lui reprocher à son passé. En première ligne quand même, ça fait beaucoup de monde. Oui, il y en a pas beaucoup, justement, il y en a 14 000. C'est pareil pour les pays arabes, puisque plus ils sont loin du front, plus ils sont déchaînés contre l'Occident, Israël et le reste. Hein. Oui, ça, qu'il y a les manifestations les plus violentes, et en Syrie, les gens sont sages, parce qu'ils sont tout près des bombes américaines. Les forces centripètes du courage, là, s'expriment... Sauf la Jordanie, quand même, où il y a des ils n'ont pas le choix. Et ils sont à portée... Oui, mais là, c'est des Palestiniens, donc c'est très différent. Bien, alors, en fait... Et les Marocains, je tiens à le dire, sont des soldats très courageux, qui, notamment dans la guerre ils sont connus pour, ont été les seuls à ne pas galoper. Faites la reste. Je voudrais qu'on s'éloigne pas trop encore que... C'est intéressant qu'on ne s'éloigne pas trop de notre sujet. Et je voudrais, puisqu'on va mettre un terme à cette conversation, je pense que beaucoup de choses sont dans Atlantis, dont on va donner l'adresse, puisqu'il y a des auditeurs qui la demandent, ce qui est bon signe. Mais est-ce que vous avez peur, vous, en ce moment? Non. À titre personnel, à dire vrai,
non, je n'éprouve pas cela, même si, parce que, bon, si vous voulez, pour moi personnellement, je m'en fiche éperdument. Bon. Je pense que nous ne sommes que de passage sur cette terre et qu'il y a beaucoup de choses à faire, peut-être d'une toute autre façon, mais rien du tout. Je voudrais vous dire une chose. Mais Même si on est de passage chez des oui. amis, on Je n'est suis pas forcé de d'accord. s'en aller en sautant par la fenêtre du 8e étage. Et je suis C'est plus agréable de descendre l'escalier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Non, disons, je me rends compte que il y a de grandes chances pour qu'il y ait un certain nombre de catastrophes plus importantes que les catastrophes même actuelles. Mais il faut bien songer qu'il y a des rémissions. Nous avons vécu ce qu'on a appelé l'antéchrist légion, comme le communisme par exemple. Bon. Nous risquons d'avoir l'antéchrist homme, la fameuse bête de l'Apocalypse. Bon, n'entrons pas dans le détail à ce propos, chacun a raconté les pires bêtises, on n'a aucun moyen de savoir. Mais ce qu'il faut surtout savoir... Il y en a même qui ont dit que c'était tapis. Moi, Ce qui me paraît quand même d'un niveau un peu plat. ça, il n'y a aucun doute. Bon. C'est peut-être l'orteil, le petit orteil du pied gauche de l'antéchrist. Pour le PS, peut-être. Bon. Mais en fait, voyez-vous, nous sommes dans une situation, en même temps, je vais essayer de répondre à l'auditeur ou l'auditrice qui demandait ce que je pensais de ce New Age, de ce nouvel âge. Nous sommes d'abord dans un monde qui est de plus en plus en pleine contradiction, sur tous les plans. Nous parlions justement des forces du mal, antéchrist, quelles que soient les forces négatives dont on sait qu'elles existent, elles se manifestent, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, et il y a mille et une façons pour qu'elles se manifestent, et de plus en plus maintenant. Souvent de manière sournoise. Ou bien vous avez des choses carrément destructrices, comme l'a été le communisme, etc., ou quelques autres choses du même genre, ou bien alors, sous prétexte que l'on aime, que l'on veut aimer son prochain, son ceci, son cela, on en arrive justement à cette notion de nouvel âge, qui est promis par les prophéties. Ah oui, mais le seul ennui, il n'est pas promis pour tout de suite. Avant, il y a la fin des tribulations de l'Apocalypse. Il y a toutes sortes de notions, et il y en a une qui est totalement évacuée dans le New Age. Totalement alors. Mais c'est que l'ensemble de ces prophéties, elles concourent à quoi? Vers une chose précise, le retour du Christ sur la terre. Pas sous la forme d'un homme a priori, qui doit mettre les nations à la raison avec une verge de fer. Et j'ai nettement l'impression que nous en avons grand besoin. C'est la fin du temps des nations. Parce que qu'on le veuille ou non, et c'est là aussi les contradictions, y compris sur le plan politique, qu'on le veuille ou non, qu'on soit nationaliste au sens habituel du terme, c'est plus qu'honorable, c'est même souhaitable. Mais le seul ennui, c'est que nous sommes dans un environnement sur lequel nous n'avons que très peu de prise, et qui est devenu bon gré mal gré mondial. C'est une préfiguration qui se cassera la figure, une préfiguration de ce qui doit venir après. Bon. Mais l'ennui de ce New Age, étant donné qu'on ne parle pas du retour du Christ, et pour cause, on a évacué cette notion spirituelle dont je parlais tout à l'heure. L'homme est devenu Dieu lui-même. Et on vous dit, on nous l'a dit encore hier soir dans cette émission, bon, il s'agit de se trouver bien dans son corps, en bon équilibre avec la nature, avec plein de bons sentiments. Le seul ennui, c'est que comme c'est l'envers, l'anti-tradition, sur tous les plans, on est sûr que ça se cassera la figure. Et c'est un moyen indirect que prennent les forces du mal pour tenter l'homme, qui l'entraîne. On est entraîné, bon gré mal gré. On a oublié l'essentiel. On a oublié qu'à travers cette notion de cycle, si c'était tout de même pas pour rien qu'il y a 2000 ans, contrairement à toutes les autres religions antérieures, aussi loin qu'on puisse remonter, c'est pas pour rien que Dieu lui-même s'est incarné en homme. Ce n'est pas comme dans les autres religions des hommes dont on a fait des dieux. Bon. Il est venu là pour rétablir, quel est le message catholicos, enfin universel? Alors reconnaissons que malheureusement, à mon avis, je n'engage que moi, le christianisme, dans son ensemble, plus ou moins peut-être dans telle ou telle forme, le christianisme a en grande partie perdu l'essentiel de son message. La preuve, c'est que maintenant on ne nous dit plus que le christianisme, on emploie toujours le mot catholique, mais à partir du moment où vous mettez sur le même pied des religions qui ont des hommes comme Dieu, et celle qui a Dieu au sommet,
Vous ne pouvez pas être à égalité. On a supprimé complètement la portée totale du message chrétien qui permet de comprendre l'idée du retour du Christ. Alors, cela s'explique parce que nous sommes en involution depuis la chute. C'est tout le problème de la chute du paradis terrestre, de la perte de la tradition primordiale, qu'il s'agit de retrouver, mais que nous ne retrouverons que plus tard, dans le futur âge d'or, après l'Apocalypse, et pas à travers celui qu'on veut nous fabriquer artificiellement. Vous voyez la nuance qui en arrive à une contradiction totale. Merci Jacques Derrida. Voilà. Nicolas Bonal. Oui, sur ce New Age, c'est un des derniers avatars des utopies qui apparaissent au moment donc où la contre-tradition sort vraiment, en Europe, en Angleterre surtout, avec la première utopie de Thomas More. Ces utopies sous Swift jusqu'à Huxley, on les retrouve. Alors il y a deux types d'utopies. Il y a l'utopie lucide, comme celle du prisonnier qui passe tous les lundis soirs sur M6 à 23h10. Et puis il y a l'utopie contre-initiatique, l'utopie piège, qui essaye effectivement d'enfermer l'homme dans un monde, comme donc dans celui de Thomas More, en général non violent, très cool, justement, au sens vraiment moderne du mot cool, Campanella et la Cité du Soleil. Donc enfermer l'homme également dans un univers de confort, sécurisant, le welfare state, c'est-à-dire l'ordinateur des cosmonautes dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et en sachant évidemment comment termine cet ordinateur. C'est-à-dire il finit par, comme le père Hugolin, par tuer ses enfants pour leur garder un père. Et c'est comme ça que se termineront toutes les utopies. Eh oui. Bien, je ne sais pas si on a fait beaucoup avancer le schmilblick, mais enfin en tout cas on a... Ce qui est triste, c'est de voir que cette notion de New Age est devenue en définitive un truc, littéralement un truc, pour vendre de la fripe, et pour vendre de la nourriture surgelée. Ça c'est plutôt rigolo. Non, mais c'est triste parce que ça fait partie du même processus. Ça fait partie du même processus, et d'ailleurs c'est pour cela que D'Herville m'a demandé le livre de l'ère du Verseau qui continue depuis 1937. C'est l'origine. D'ailleurs, récemment, il y a eu un article dans lequel on citait Paul Lecourt et Air du Verseau en disant mais c'est ça l'origine du New Age. Et on fait l'amalgame. Et du coup, je suis en train de préparer une nouvelle édition, que le prochain tirage aura du coup une importante mise au point pour montrer comment c'est une utopie et comment, en quelque sorte, c'est un attrape-nigo parce qu'on a complètement perdu l'essentiel. Évidemment, Paul Lecourt, maintenant, bon, il est mort il y a 35 ans, 37 ans, ne réécrirait plus exactement la même chose. Rien. Tout de ce qu'il a écrit est encore parfaitement valable, mais l'évolution s'est faite autour de nous de telle manière que maintenant, il faut vraiment faire une mise au point. Vous avez à la fin du règne de la quantité de Guénon un chapitre qui s'appelle La Grande Parodie ou la spiritualité à rebours, et donc qui explique tout à fait cet amalgame, que l'on retrouve également dans le domaine matériel, puisque maintenant il y a 20% des produits vendus dans le monde qui sont contrefaçonnés. La contrefaçon au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau matériel, est devenue une rente de situation pour ces sociétés en perdition. Pour comprendre très rapidement ce qu'est le New Age, ce qu'est la pensée New Age, c'est tout à fait simple. Il suffit de penser que ce que j'appelle le grappin, on l'appelle aussi le singe de Dieu. D'ailleurs, c'est une espèce de caricature du divin, et que tout ce qu'il fait est une caricature. C'est pour ça que le prétendu amour, c'est une caricature de l'amour divin, etc. Et le New Age, c'est très exactement une caricature du paradis. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est pas la peine d'aller au paradis là-haut, on peut faire le paradis sur terre, tu es mon frère, tu es ma sœur, donnons-nous la main, aimons-nous, on va tous. Alors naturellement, ça se passe en Californie, parce que le truc de se balader à poil au milieu des prairies, si on fait ça en Suède au mois de novembre, on trouve que quand même le paradis sur terre, c'est pas exactement ce qu'on pouvait espérer. Mais en Californie, à Big Sur et dans ces coins-là qui sont effectivement des petits paradis sur terre, c'est tout à fait cool, c'est tout à fait sympathique et tout à fait méchant. Mais c'est une caricature, c'est une singerie. Ces gens-là ne se rendent pas compte que cette idéologie qui est la leur et qui est excellente en soi, aimer son prochain, c'est ce qu'a demandé l'Évangile. Bon, c'est excellent, mais ils ne se rendent pas compte que actuellement, compte tenu de l'évolution de nos civilisations, cela n'est pas possible sans une intervention surnaturelle. Et celle-là a été programmée aussi. Alors, pour l'attendre, il est dit prier. Et prier. Voilà. Alors, ce que disaient les alchimistes, prie,
et travail. Et travail. Ne l'oublions pas. Merci encore, Jacques Darès. Alors, je rappelle que le dernier numéro d'Atlantis, et non point l'ultime, le 364 de l'hiver 91, il est sorti avant-hier. Oui, je rappelle que dans l'interview qu'il m'a accordée, Jean Faure parle aussi du grand monarque. Alors, je voudrais citer... Oui, alors, justement, je voulais vous donner la parole tout de suite, mais allez-y, parlez-nous du grand monarque. Alors, Saint-Augustin fait allusion à une prophétie au IVe siècle, donc Saint-Augustin qui est carthaginois, comme tout le monde sait. Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde, il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. Il rendra l'âme à Jérusalem sur le mont des Oliviers, et immédiatement après l'Antéchrist viendra. Saint Rémy déclare, lui, en 496, à la veille du baptême de Clovis, « Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'Empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. » Ce sera le 70e roi de un nombre solaire. Il arrivera comme par miracle, il sera de la vieille Cape, c'est-à-dire de la dynastie vraisemblablement des Mérovingiens, c'est la fameuse première race. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Il y a eu également des prédictions de Saint Césaire, que j'ai déjà citées au VIe siècle, de Saint Hildegard de Bingen au XIIe siècle. Il est bon de savoir aussi, puisqu'on parlait des prédictions de la foi. Tout à l'heure, je disais que les Occidentaux faisaient montre de beaucoup d'imagination, alors il est bon de connaître un petit peu le contenu de la foi musulmane. Alors, on m'a dit, des amis musulmans, enfin des amis des relations musulmanes, m'ont dit que, à la fin des temps, donc, devait avoir lieu une occupation des mécréants sur les lieux saints, donc à la Mecque. Que les troupes de mécréants seraient commandées par un abyssin. Et évidemment, ils font immédiatement le rapprochement avec le général Colin Powell d'origine jamaïcaine. Alors ils disent également que c'est l'Irak qui fera le premier les frais de cette agression des mécréants et que les premières attaques auraient lieu sur Bassora. Et à côté de Bassora, il y a un certain nombre de lieux saints de l'islam. Ensuite, il y a cette idée très importante dans l'islam de la défaite. On a toujours l'impression, on aime toujours dire en Occident que les Arabes détalent devant les Israéliens et autres, mais il y a cette idée qu'on retrouve chez Abdelkader du refus de chevaucher le tigre, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire du refus de vaincre l'adversaire. Il vaut mieux être humble et se faire vaincre, et on a plus de lumière aux yeux de Dieu de cette manière. Enfin, de toute manière, ils attendent leur grand monarque. Alors, est-ce que ce sera le même? Alors là, c'est là qu'on verra si le temps des nations est bien dépassé ou s'il faudra qu'on se cartonne avec eux. C'est le mardi. C'est pas le ciel mon mardi, c'est le vrai mardi des musulmans. J'ai profité parce qu'Alain n'était pas là. Sanders, il est contagieux. Hein. Oh, mais j'ai toujours été comme ça. Mais ça, sur ces jeux de mots, il y a beaucoup à dire. C'est une tradition hindoue qui s'appelle le Nirukta et qui est le jeu sur les mots et le sens. Et dans les années 80, puisqu'on fait de la contrefaçon de tout, on s'amuse avec les jeux et ça a été repris par la publicité qui a été à ce niveau-là le grappin officiel, le label et la bête, et qui a foncé totalement dans les esprits. Donc le mardi doit aider les musulmans à vaincre les mécréants et à dégager la Mecque, et surtout Médine. Bien, alors, des questions d'auditeurs. Le symbolisme, nous demande un auditeur, ne sent-il pas un peu le soufre face à l'Église catholique romaine? Je ne crois pas du tout, il suffit de regarder une cathédrale. Il suffit de regarder une cathédrale. C'est étonnant d'entendre parler de ça. Et la messe, qu'est-ce que la messe? Le fait de prendre l'hostie est un symbolisme. Mais bien sûr, c'est un symbolisme. Malheureusement, n'oublions pas plus nous avançons, justement, et plus un certain nombre de prêtres n'apprennent plus rien dans les séminaires. Hein. Bon. Alors, c'est un peu normal, question d'une précision extrême, où trouver Atlantis? Oui, eh bien alors Atlantis en fait est édité par Derville Livre, n'est pas distribué en kiosque. On trouve Atlantis dans un certain nombre de librairies, même théoriquement à la FNAC ou autre. Maintenant, ce numéro qui vient de sortir ne sera mis en vente officielle à l'office que après-demain vendredi. Bon, donc je conseille aux auditeurs d'attendre 2-3 jours, à moins qu'il ne s'adresse directement au siège d'Atlantis, 30 rue de la Marseillaise à Vincennes, téléphone 43 28 31 95. Puis je rappelle que dans Milieu de la France, le numéro qui est sorti hier, il y a une interview de Jean Faure, qui est donc un de nos principaux collaborateurs. Beaucoup d'autres questions, mais Jacques Darès, il faudra que vous reveniez parce que ce sont des questions qui nous emmènent trop loin. On nous demande par exemple de parler de l'Antéchrist vu par Renan, Néron 666. Évidemment. On nous demande de parler des écrits pardon, je vais y arriver, je cherche du docteur Jean Marchal sur les questions de l'Apocalypse de Jean. On nous demande de parler des prophéties de Pie XII.
de parler de la phrase de Saint-Alexandre Nevsky, l'ennemi ce n'est pas le Tartare, c'est l'Occident, c'est l'Ouest plus exactement. Enfin, on nous pose plein de questions, mais il faudra que vous reveniez pour parler de tout ça, parce que là, on n'a vraiment plus le temps. Merci Jacques Darès. Je recommande la lecture de la revue Atlantis, qui est toujours excellente, mais qui, en ce moment, étant donné les circonstances, est particulièrement intéressante. Merci à vous. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti, tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou, mais elle habille papa au décroché moi.